Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle lecture aujourd'hui. Donc, j'ai choisi un thème qui est revenu à plusieurs reprises, celui de l'addiction, enfin d'être confronté à une personne qui est dans des addictions. Donc, on va décortiquer tout ça. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me faire vos propositions de sujets à aborder sur YouTube en m'écrivant à contact@lorzanella.com. Précisez simplement qu'il s'agit d'une proposition pour la chaîne. Et puis, si ce n'est pas trop personnel et spécifique à votre cas de figure, qu'on peut le ramener en fait à un travail de groupe, on pourra le décortiquer par ici et ça permettra de brasser plus de sujets différents. Alors comme toujours, hein, vous prenez seulement ce qui vous parle, ce qui peut faire écho à votre propre histoire, votre positionnement. Parfois, le sujet en lui-même qui va être abordé ne vous parlera peut-être pas, mais dans ce qu'on va décortiquer, dans les schémas qu'on va expliquer, il y a des éléments qui pourront vous offrir des clés de compréhension. Donc, c'est vraiment à vous de faire votre pioche et puis de voir ce qui peut être pertinent et utile dans votre propre cheminement. Donc là, j'ai quelqu'un qui me dit qu'elle est entourée en fait d'hommes qui souffrent d'addictions. Alors des addictions qui peuvent vraiment aller dans tous les sens, hein. Ça peut être jeux, cigarettes, travail, alcool, sexe, peu importe. Et elle me dit que ces hommes, elle ne les fuit pas et que de leur côté, ils ressentent un apaisement à son contact, mais qu'elle souffre en fait de les voir enfermés dans leur schéma. Alors, c'est jamais anodin, quand on voit un schéma se répéter de façon multiple, hein, c'est flagrant. Il y a toujours un message à comprendre et quelque chose qui est là, pour nous mettre, sur la piste, de notre propre, rencontre personnelle et dans l'énergie que je ressens ici, en fait, il y a quelque chose qui dit, si j'ai en face de moi, un homme qui est suffisamment, cassé, abîmé, je n'aurai pas à, enfin, on ne verra pas plutôt, ma souffrance à moi, mes failles et mes névroses, mes problématiques, ce genre de choses. En fait, l'énergie qui est en dessous et qui ne touchera pas tous les cas de figure où on peut être confronté à de la dépendance, hein, mais dans ce cas de figure spécifique et pour les personnes qui, se sentiraient concernées, il y a ça dans l'énergie. Il y a ce truc de, je suis addict, aux personnes défaillantes, quelque chose de ce type-là. En fait, le miroir, il est là-dessus. C'est pas un problème, d'addiction à quelque chose de concret comme pour ces hommes, mais c'est une forme de dépendance, aux fêlures de l'autre. Parce que grâce à ces éléments-là, on peut se sentir, revalorisé en quelque sorte ou en tout cas le zoom, le projecteur ne sera pas mis sur nos propres défaillances et c'est comme si au fond, on avait une personne qui ne se sentait pas à la hauteur et qui quelque part, trouve, sa valeur personnelle, ou en tout cas donne du sens à sa vie dans le fait de pouvoir épauler quelqu'un. Mais pour pouvoir épauler quelqu'un, il faut que cette personne aille mal. Une personne qui est super joyeuse, bien équilibrée, bien dans ses baskets, voilà, pour qui tout se passe, pour le mieux, elle n'a pas besoin d'être épaulée. Et ça fait que la personne en face, recherche inconsciemment, hein, bien sûr, des personnes en difficulté et les addictions, c'est pratique parce que c'est forcément des schémas répétitifs, hein. C'est pas une difficulté ponctuelle, mais c'est quelque chose qui est permanent en quelque sorte, en tout cas pendant un certain temps. Et si vous voulez, dans ce type de configuration, on a une personne qui recherche inconsciemment ce type de schéma pour, s'assurer en quelque sorte qu'elle va pouvoir continuer à se percevoir et à être perçue comme utile et voire indispensable. Là, on a quelqu'un qui apporte un apaisement. J'ai vraiment l'impression une personne qui est en plus, vous savez, du genre à tendre la main, à être à l'écoute, à se rendre disponible, hein, à vraiment s'impliquer. Il y a ce côté attentionné, pleine de compassion, voilà, qui prend soin en fait des autres. Mais c'est comme si
on avait quelqu'un qui, ressentait le besoin de prendre soin justement des autres pour se sentir, vivante et pour trouver de la joie dans sa vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Évidemment, quand on a des personnes en souffrance en face de nous, ben, quand on a un minimum d'empathie et de compassion, c'est pas quelque chose d'agréable. C'est quelque chose de douloureux parce qu'on voit parfois des personnes qui cherchent en plus à s'en sortir, qui veulent aller mieux, qui veulent, trouver des solutions, mais qui, pour une raison ou pour une autre, n'y arrivent pas, en tout cas pendant un certain temps et c'est dur, ben, de voir des personnes, qu'on aime, même si c'est pas, amoureusement parlant, hein, mais des personnes à qui on tient, rester enfermées dans leur schéma et ne pas arriver à trouver la porte de sortie. Donc c'est comme une espèce de piège là pour le coup, mais qui n'est pas, définitif et permanent, hein. Comme tout, les choses bougent et puis elles sont là pour nous délivrer un message, nous permettre de comprendre des choses sur nous aussi. Mais il y a ça, pour moi le schéma de cette personne, c'est vraiment celui-là: je suis, addict, hem, au malheur des autres en quelque sorte. Non pas qu'on y trouve du plaisir, mais parce que ça permet à cette personne de, Heu, légitimer sa place. Comme si on avait quelqu'un qui de base, sans ces situations, compliquées, autour d'elle, n'arrive pas à se sentir justement à sa place et légitime dans, sa vie d'être humain. En mode, j'ai l'impression d'être né, pour, être utile, pour rendre service, comme un ustensile. Comme si c'était plus un ustensile justement destiné à servir les autres, plus qu'un humain destiné à vivre sa vie et à profiter de son expérience comme bon lui semble. Il y a vraiment ça et ça, bon, c'est un schéma qui est assez récurrent, chez les femmes. Dieu merci, de nos jours, on a de plus en plus conscience du fait, bah, qu'on n'a pas à se mettre entre parenthèses, à s'oublier, à être en mode, sacrificiel pour se mettre au service des autres. Mais, pour beaucoup, c'est encore ancré dans l'inconscient collectif, parce qu'on est nombreuses à avoir grandi dans des familles où la femme, était au service de tous les autres, mais se mettait complètement de côté, pour faire passer systématiquement les autres en premier. Et j'ai un schéma ici qui résonne sur celui-ci. Ce côté, j'ai l'impression de ne pas avoir, une vie rien que pour moi, que ma vie est censée servir à quelque chose, qu'elle a besoin d'être, rentabilisée, parce qu'une vie qui serait destinée à mon propre bonheur, à mon propre plaisir, mon propre épanouissement, ce serait pas légitime et limite, j'ai même l'impression qu'il y a une forme de culpabilité, à cette idée-là. Comme si on avait quelqu'un qui avait l'impression d'être en faute, si jamais elle ose vivre sa vie pour elle-même, pour son bonheur et se mettre, en priorité devant tous les autres. Il y a ça. Donc c'est pour ça dans ce schéma-là en tout cas, ensuite vous verrez, hein, ce qui vous parle ou non, mais dans ce cas de figure particulier, hem, effectivement, bah, il y a pas de fuite devant ces hommes. On n'est pas en mode alerte rouge: «Oh mon Dieu, quelqu'un qui est accro à ceci ou cela, ça va pas le faire, je sais que ça va m'entraîner, me tirer vers le fond, donc j'y vais pas». Là, on est en mode, bah, cool, quelqu'un à réparer, quelqu'un qui me permet de ne pas avoir à regarder mes propres blessures et mes propres failles, parce que les siennes sont tellement énormes que ça camoufle tout le reste. Et l'autre, en plus, en face, est tellement occupé par ses addictions, qui ne risque pas de se tourner, vers l'autre personne pour, regarder ce qui pourrait éventuellement poser souci chez elle. Vous voyez un peu le truc? On est là-dessus. Hem, on a des hommes qui sont focalisés sur leur addiction et on a cette femme qui est focalisée sur ces hommes et sur, cette, tentative de leur apporter quelque chose et à travers ça, de donner du sens à sa propre vie, de donner une légitimité à son existence parce qu'elle croit qu'elle n'en a pas, de base. Donc si vous remarquez ce type de schéma chez vous,
quelle que soit la forme d'ailleurs, hein, que ça peut prendre. Là, ça passe par, avoir des addicts en face, mais ça peut se manifester différemment. Mais ça peut vraiment être intéressant de voir, quel regard, en fait, vous portez sur vous-même, sur votre valeur personnelle et si vous êtes clair sur votre légitimité à être là, dans cette vie d'humain, au milieu de nous tous et sur le fait que vous n'avez pas à gagner votre place, vous n'avez pas à payer, en rendant service, en prenant soin des autres ou littéralement, pour mériter en fait d'avoir cette place. Vous n'avez pas à la gagner, elle est à vous de base. Vous êtes né sur cette planète, vous avez votre place. Qui que vous soyez, quels que soient vos schémas, votre façon de fonctionner, et cetera. Mais même si la théorie semble évidente, en pratique et dans le ressenti, c'est pas si clair que ça pour beaucoup de gens. Donc il y a vraiment cet aspect-là, à aller regarder et ça permet, aussi, à travers le miroir que ces situations nous offrent, d'aller regarder quelles sont nos addictions. Si un schéma que vous repérez chez plein de gens autour de vous ou que vous voyez de manière systématique, hem, regardez chez vous, si vous en avez envie. Voyez de quelle manière est-ce que peut-être vous, vous portez aussi ce schéma-là et quand vous allez voir le lien qu'il y a entre l'autre et vous, ça va dénouer des choses aussi, mais quoi qu'il arrive, hein, vous arriverez à cette prise de conscience dès que ce sera prêt, donc vous prenez pas la tête. Soyez jamais dans le forcing, allez-y en douceur, tranquillement. Vous n'allez pas, rater quoi que ce soit et vous n'allez pas rester coincé là où vous êtes pour le moment dans votre vie, si jamais vous n'entendez pas une information ou que, vous n'avez pas réussi à intégrer tel ou tel élément de ce que vous pouvez, entendre ici. Donc, vous prenez pas la tête, foutez-vous la paix, respirez un grand coup, mais profitez simplement, si vous en avez envie, de l'occasion pour regarder à quoi ça fait écho dans votre propre système et avoir du coup l'opportunité de rencontrer de nouvelles parts de vous et de continuer à vous, compléter, à reconstituer ce puzzle intérieur parce que c'est ça, le fait de rencontrer ces parts de nous et de pouvoir les intégrer, les récupérer en quelque sorte, qui permet de plus en plus de se sentir complet et heureux. C'est ça la voie vers le bonheur. Tout le reste, c'est du bonus, c'est du supplément, mais vraiment ce chemin vers le bonheur, c'est d'arrêter de renier toutes ces parts de soi qu'on a essayé de jeter de côté pendant tellement longtemps pour pouvoir, récupérer les petits morceaux, reconnaître simplement: «Tiens, moi aussi je fonctionne comme ça, moi aussi j'ai ce truc-là» et on reconstitue l'humain qu'on est, de plus en plus et c'est ça qui nous permet de nous sentir entiers, de remplir ce vide dans nos tripes et de pouvoir être de plus en plus heureux et forcément le reste suit le mouvement également. Donc voilà pour ce sujet-là. Il y aura peut-être d'autres choses à dire et dans ce cas, vous pourrez, toujours poser des questions, dans l'espace de commentaires, mais j'y répondrai pas directement parce que sinon on n'en finit plus et surtout, j'ai pas envie de si vous voulez, d'aller décortiquer des réponses dans les commentaires parce qu'il y a très peu de monde qui va y avoir accès. Ce qui m'intéresse moi dans ce travail de groupe, c'est de pouvoir fournir des clés à un maximum de personnes, que ce soit utile à qui pourrait en avoir besoin. Donc, je ne réponds pas la plupart du temps aux questions qui sont dans les commentaires, mais on peut éventuellement, refaire un autre podcast ou aller creuser plus loin, lors d'une session, de cette façon-là avec vos questions, avec, ce support. Voilà, voilà. Passez en tout cas une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.